moi, c'est incomparable, personnellement, avec la puissance de l'Allemagne, l'Espagne et la majorité des autres pays. Je pense que les gens attendent tous l'Uruguay, il ne faut pas trop rêver. Les prochaines compétitions, il ne faut pas trop rêver. D'accord. Le match contre le Ghana, parce que tu parles, moi je l'ai vu donc entièrement, en direct. Et ça a été très mal pris en Afrique, tu peux t'en douter, parce que moi franchement je croyais vraiment que le Ghana allait l'emporter. Pour moi il joue beaucoup mieux. Oui. Et la balle de but, à la fin, là, ça m'a rappelé un peu la Turquie, cette espèce d'acharnement. Ils en voulaient tellement, les Ghanéens. Ça m'a rappelé la Turquie, tu sais, dans les matchs... oui, ils avaient égalisé à la dernière minute. Voilà, ils avaient avec une Croatie. espèce de force. Et là, je sentais pareil avec le Ghana. Et la fin de la main, ça a posé quand même des questions. Est-ce que c'est juste ou pas juste? Moi, je vais te donner mon jugement, puisque j'en ai parlé dans Philo Foot. Eh ben, vas-y, non. C'est que pour moi, dans une situation comme ça, on ne va pas en vouloir à Suarez. Parce que Suarez a utilisé le règlement, tout est parfaitement droit. Ouais. Par contre, le règlement doit être changé. Quand c'est comme ça, il y a but. Quand il y a une balle qui rentre comme ça, en tout cas, là dans le cadre de ce règlement-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Bon, lui, il met la main, il y a un réflexe en plus. Bon, et puis même s'il le fait exprès, de toute façon, le fait, il y a péno, il y a expulsion. L'arbitre, il se trompe pas, il le siffle tout de suite, il n'y a pas de tergiversation. Qu'est-ce qu'il veut faire d'autre? Enfin, je veux dire, après, il le montre en train sur le bord du terrain, en train de gueuler parce d'être tout content, parce que c'est normal, ça. Enfin, je veux dire, c'est logique. Enfin, je veux dire, faut pas non plus, parce que j'ai lu des articles où il disait, il aurait même pas dû être là au moment du péno ou quoi. Bon, il faut arrêter. Je veux dire, faut pas non plus être. Les Africains se sont défoulés en disant que c'était intéressant, c'est qu'ils n'ont pas été de tricheurs. Moi, je trouve ça un peu fort quand on de tricheurs, alors que Henry, dans la situation de Henry et de la FFF et de tout ce qui s'est passé, là on a un acte de tricherie. C'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose d'illégal, ils ont violé le règlement. Ce que n'a pas du tout fait Suarez. Suarez agit complètement dans les règles. Tout s'est fait dans les règles. Pourquoi tu dis que d'un côté on a violé le règlement? La France, dans le cadre de Henry. Après Henry a foutu la main. Ouais. L'arbitre n'a pas vu. Oui. Il n'a pas vu. Et ensuite, il va y avoir but. Ok. Donc, il y a une injustice. Oui. Dans le cadre de l'injustice, parce que tout simplement, on devait siffler les mains. Ah oui, mais donc au départ, Suarez, il viole bien les règles aussi. Ouais. Bien sûr qu'il viole. Mais tout est fait. Mais sauf qu'après, il sifflé tout de suite. Il n'y a aucune tricherie. Il n'y a aucune tricherie. Il n'y a aucune tricherie. La tricherie, c'est la France. Le pays des tricheurs à la Coupe du Monde, c'est la France. Oui, mais j'ai bien insisté là-dessus dans Philo Foot. Oui, mais le geste au départ, c'est un peu le même. C'est un geste réflexe de la main de deux joueurs. Sauf que dans un cas, il y a l'arbitre qui le voit et l'autre ne le voit pas. Il y a une énorme différence. Il y a plusieurs différences. Il y a une énorme différence. C'est que moi, je te parle de moi. Vas-y, dis. De toute façon, j'ai fait une énorme fiche. J'ai fait plusieurs fiches sur la main de Henry. Parce que pour moi, c'est... pour moi, les deux choses les plus importantes, c'est qui expliquent tout, c'est le coup de boule de Zidane et la main d'Henry. Il était impossible, mais inimaginable pour moi que ça explose pas à cause de ça. La main de Henry, était la preuve par 5, par 9, de tout ce qui va pas dans le foot. Lorsqu'il a mis la main, donc lui il savait très bien qu'il a mis la main, il a rien dit bien sûr. Après la FFF, tout le monde, Michel... Oui, non mais ça d'accord, après d'accord, mais sur le moment c'est bien un geste réflexe comme l'est la main de Suarez. C'est pareil, sur le moment, sur l'instant. Oui. C'est exactement la même chose, c'est une main. Il y a eu triche ensuite parce que il a rien dit, parce que... voilà, c'est ça que tu veux dire. Ensuite, c'est une fraction de seconde après, puisque moi, dans la situation de Suarez, moi je mets la main. Ouais. Je mets la main, parce que je me dis, avec penalty, on va peut-être essayer d'arrêter. Dans le cadre de Henry, lorsque je mets la main, je touche, donc il touche la balle et le type marque, je ne sais pas qui a marqué, et bien moi, avec ma conscience, je dis non, j'ai foutu la main. Mais Suarez, il a peut-être, tu te rappelles de sa réaction à Suarez? Il a pas protesté le péno, il a rien dit? Je me rappelle pas du tout parce que ça a tellement, tu sais, quand il y a eu le truc, ça a tellement, il y a eu 50 personnes qui sont arrivées, je me rappelle plus du tout ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il avait pas mis la main? Non, je pense pas, non, il a pas contesté, mais oui, il a pas contesté.
Voilà. Bon, c'est parfait en plus. Je n'ai pas contesté. Donc voilà. Alors ça c'était pour finir avec l'Uruguay, parce que c'est marrant que tu aies parlé de l'Uruguay, mais c'est en fait ça. Ce petit pays... tu peux partir de n'importe quoi, puis après tu parles de plus global. Oui, mais l'Uruguay est intéressant parce que justement, c'est un truc comme ça, mais en fait, il y a pas mal de choses qui concernent l'Uruguay. La FFF, ce que j'ai appris là, a interdit la vuvuzela. Tiens, tu sais ce qu'on va faire. La professionnelle de football a interdit la vuvuzela. Tu sais ce qu'on va faire. C'est simple, à partir du parcours de l'Uruguay, on va parler de chacune des équipes qu'ils ont rencontrées. Mexicain. Et ça te fera rebondir sur pas mal des aspects de cette Coupe du Monde. Donc là, tu as parlé de l'Afrique du Sud, tu as parlé du Ghana, donc on a parlé de l'Afrique, donc leur deuxième match Afrique du Sud et leur quart de finale contre le Ghana. Alors, on laissera un petit peu l'équipe de France, on va en parler peut-être dans la deuxième vidéo. Ouais. Et là, on parle, alors, le Mexique, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud. Grosse présence. Alors, quelques-unes des plus belles équipes quand même de ce mondial, moi, je te le dis moi, avec le Chili par exemple, super Chili. L'Argentine quand même. C'est quoi qu'ils sont dopés moi le Chili? Ça se peut, ouais. Le Brésil assez décevant, même s'ils ont vraiment pas eu de peau, mais je les trouvais pas très séduisants. Et des équipes très courageuses comme le Paraguay, moi j'ai beaucoup aimé le Paraguay, même si c'est pas toujours très fun leur jeu. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Ils ont fait vraiment... Et puis donc le Mexique, j'ai beaucoup aimé aussi. Le Honduras, c'était pas mal, justement. J'en ai aucun match du Honduras. Le Honduras, c'était des petites équipes, tu sentais qu'ils se défendaient bien quand même. Alors le Honduras, c'est pas l'Amérique du Sud, enfin bon, bref, on va parler de... Allez, Amérique centrale, Amérique latine, là, Amérique centrale. Mais le peuple, c'est un peuple, c'est des Indiens. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme équipe? Je sais plus, mais donc voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ces équipes d'Amérique centrale et du Sud? J'ai fini, combien de temps il me reste? Je sais pas. Il reste 14 minutes. Ok. Allez, parle-nous. Donc je reprends l'Afrique du Sud. Non. Pour finir. Je suis obligé. Bon. Dépêche-toi, on en a parlé déjà de l'Afrique du Sud. Les journalistes en chieront parce que je finis le... Oui, bon alors finis, dépêche. L'Afrique du Sud... Donc ils avaient un parcours sur mesure. C'est les vuvuzelas. Oui, les vuvuzelas, oui. Je t'ai dit ce que je retiendrai, c'est les vuvuzelas. Ouais, bah vas-y, alors dis, d'accord. Donc moi j'ai adoré les vuvuzelas. Cette espèce de bordel, tout ce qui fout le bordel. Moi aussi, j'ai trouvé ça très, très étrange. Et j'étais pas du tout d'accord avec le fait de dire que c'était chiant, qu'il n'y avait pas d'ambiance. Je trouve que c'est des réflexes très occidentaux, ça. Même très, très facho, parce qu'en fait, et je savais, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu les premières... j'ai entendu les premières vuvuzelas, moi ça m'a fait super plaisir, parce qu'en plus, tu sais, c'est comme en 78, la Coupe du Monde 78, j'ai découvert le foot avec elle. Ce qui m'avait plu, c'était les petits papiers qu'ils avaient balancés. Ouais, les papelitos. Papelitos. Et moi, c'est un super souvenir. Surtout que j'étais très jeune, j'étais tout petit, ça faisait un peu Noël. Et je m'étais dit, tiens, mais on peut faire des spectacles comme ça, en mélangeant du foot et en même temps une dimension esthétique, plastique. J'avais trouvé festive. Festive, c'est ça. Ouais. J'avais trouvé ça super. Mais là, les vuvuzelas, c'était super festif en fait. Moi, c'était super intéressant. Et eux, ils adoraient. Enfin, ça s'inscrivait complètement dans la culture, dans le truc. En plus, de ce pays-là, de ce continent. Puis c'était drôle, puis c'était frais. Il y avait quelque chose de différent. Il y avait, je sais pas moi. Différent, c'est exactement ça. Et moi, j'aime ce qui est différent. Ouais. Et bien les gens sont xénophobes. C'est comme quand tu vois la Coupe du Monde, il y a les couleurs des maillots, c'est des trucs que tu n'as pas l'habitude, tu vois des équipes improbables que d'habitude tu regarderais jamais, voilà, tu regardes des Honduras Chili, enfin bref. Honduras Japon, Honduras, je sais pas s'il n'y a pas eu Honduras Chili, enfin peu importe, mais je veux dire c'est d'autres cultures, c'est d'autres... Et ben alors moi ce que je vois c'est que là tu as vraiment une photographie de la xénophobie des gens. C'est ça qui est... Parce que je vais revenir tout le temps à la philosophie plus que de parler des matchs. Oui, c'est ça qu'il faut. Vuvuzela, quand j'ai vu la Vuvuzela à la télévision, 3 secondes, tu dis mais ça fout tellement le bordel. Comment les médias, les journalistes, ils vont supporter ça, les occidentaux qui filent le fric, c'est eux qui filent le fric. On est en train de leur pourrir la Coupe du Monde, ils vont faire interdire la Vuvuzela. Puis j'ai lu les journaux. Et j'ai dit non, il y a un engagement qui a été pris, on n'interdira pas la Vuvuzela. Sauf que, plus on a avancé dans le temps, je sais pas si tu as remarqué, la Vuvuzela on les entendait plus à la fin. Presque plus. Et deuxième chose, c'est là où je les attendais, c'est la Ligue française de football, la Ligue de football professionnel a interdit toutes les Vuvuzelas. En France. Toutes les Vuvuzelas. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là tu vois dans tes petits détails la xénophobie.
C'est-à-dire que les gens vont faire des grands discours sur l'ouverture de la France, la culture, les grands discours sur la culture, les grands discours sur l'étranger, la place de l'autre, le métissage et toutes ces conneries. Et dès que tu as des pratiques culturelles un peu différentes, nouvelles en tout cas, oui, immédiatement, c'est la panique. Et c'est l'interdiction absolue, là, dans cette interdiction générale et absolue, tu sens vraiment très fort une espèce de traumatisme. Parce que là, ils n'ont pas été de main morte, ils n'ont pas donné de conditions. En droit, on n'a pas le droit de faire ça. En droit, tu n'as jamais d'interdiction générale et absolue. Tu dois toujours mettre des conditions de validité, des conditions où ça marche. Là, ils ne se sont pas... mais ils ont fait ça. C'est comme les discours... tous les gens qui font des discours, tu le vois avec les Roms, là, il y a une histoire en ce moment concernant les Roms. Tu l'as vu, enfin Yvan, quand j'avais fait le truc du Four de Buc, c'était hyper important pour moi d'essayer de faire quelque chose pour les gens du voyage. Aider les gens du voyage. Et tu as une multitude en ce moment, tu as le chef d'État français a pris des mesures contre